Oh là là, elle vient de vous faire un bisou. C'est Jackson. Elle fait des bisous à tout le monde, hein. Il n'y a pas de problème, elle a l'habitude de rencontrer du monde. Un oiseau magnifique. Et regardez où est-ce qu'on en est aujourd'hui, à cause de sa dépression. De virtuels baisers comme pour suppléer l'absence et les jours passant comme une plaie au cœur. Là où Jackson laisse les plumes, Benny teinte sa voix d'une certaine émotion. Deux êtres vivants, faits de sensibilité. Devant eux, des réalités administratives, elles font bégayer leur quotidien. Jackson est au Canada, presque 2 ans que cet entrepreneur polynésien veut faire venir son perroquet. L'animal a toujours vécu avec la famille de Benny, 11 ans d'une histoire partagée, suivie désormais par les internautes. Les perroquets sont reconnus pour avoir le coefficient émotionnel et intellectuel d'un enfant de 4 à 6 ans. Est-ce que tu te vois, Stéphane, abandonner ton enfant de 4 à 6 ans? C'est pas possible. On se parle. Il y a des vrais câlins. Elle et moi, on se fait des câlins, des heures de câlins. Elle les demande. Quand je la laisse, de temps en temps, il faut les laisser dans leur cage pour qu'ils puissent quand même se reposer. Tu l'entends faire « Papa, papa, mon papa ». Comment tu peux ne pas réagir à ça? Mais c'est ma fille. C'est ma fille, c'est mon enfant, c'est ma fille. La réalité insulaire oblige à des règles de biosécurité draconiennes. Aucun de ses propriétaires d'animaux ne les conteste. Anala a dû mener bataille 6 mois pour que Jolie, chihuahua de 2 kilos, puisse venir au Fénois. Dossier vétérinaire en règle, texte, etc. Son étonnement surtout, le coût du transfert. Plus de 6 000 € imposés par la société se chargeant du transport des animaux. À force de palabres, d'argumentation, elle a pu voyager en cabine avec son animal sans surcoût. J'ai la chance d'être assez curieuse pour pouvoir me renseigner et poser les bonnes questions au bon moment, ce qui a fait que j'ai réussi à pouvoir passer un petit peu outre cette société de transit qui me faisait très peur, personnellement qui me faisait peur pour la vie de mon animal. Après, c'est normal, on doit protéger, mais ça reste un chien. Et il y en a beaucoup ici, et qu'on me propose de l'abandonner en France pour pouvoir venir vivre ici, c'était un petit peu fort de café. Certes, les structures pour la quarantaine des animaux manquent au Fénois. La réalité métropolitaine ne facilite pas non plus le transfert des chiens et des chats, d'où parfois ces parcours du combattant. Pour les animaux exotiques, le parcours est encore plus complexe. Benny a mandaté des experts pour des dossiers étayés en matière de biosécurité. Il veut l'entrée légale de Jackson au Fénois. Pour l'instant, la réponse est non. Avec l'aide d'un avocat, il a décidé de contester cette décision. Je suis obligé de passer au tribunal administratif, je l'ai déjà dit, c'est ma fille, je ferai tout, j'irai jusqu'au bout. La seule impression que nous avons lorsqu'on vit ce genre de choses pendant 3 ans, parce que ça fait déjà 3 ans que j'ai commencé ce dossier, eh bien on a l'impression qu'on veut nous mettre des montagnes qu'on n'arrivera jamais à franchir. Eh bien si l'administration pense que l'argent va être une montagne, je serai prêt à m'endetter pour retrouver ma petite fille. Benny ne veut se résoudre à la nostalgie, ce terme élégant pour dire douleur, il veut entendre à son oreille le mot de papa et laisser le bouton off sur l'écran de l'absence.